Amis Capricorne, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de votre taroscope du mois d'août 2020. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un très bon mois de juillet. Nous allons tout de suite rentrer dans cette lecture par la manière, l'énergie dans laquelle vous allez rentrer dans ce mois d'août. Alors, vous allez rentrer avec l'énergie du chariot. Vous étiez peut-être un petit peu stagnant ces derniers temps et ça y est, vous pouvez vous remettre en marche. Vous avez rassemblé toutes les parts de vous en fait qui pouvaient vous remettre en action. Par rapport à la 9 de denier qui quand même parle de confort, de concret aussi, de ce que vous avez engrangé et qui vous satisfait concrètement, matériellement ou concrètement, ce qui peut vous remplir aussi, hein, ce qui vous construit en fait. Et là-dessus, je pense que vous sortez de vieux schémas mentaux. En fait, vous sortez d'un système. Vous êtes en train de sortir d'un système, de ce qui construisait, nourrissait votre vie concrète en fait. Ce qui était construit, qui était palpable, qui était, voilà, que vous pouviez toucher, dont vous pouviez profiter. Vous êtes en train de sortir d'un vieux système de pensée par rapport à ça. Ce que vous voulez le plus, ce qui va vous guider tout le long de ce mois, c'est que de sortir, à mon avis, de ce vieux système de fonctionnement concret provoque des angoisses. C'est peut-être pas naturel, enfin si c'est naturel parce que ça y est, vous avez raccroché les wagons, vous avez mis tous les petits trous, vous avez mis tous les petits boulons là où il fallait et vous pouvez commencer à repartir. Mais quand même ça vous angoisse parce que là vous êtes en train de déconstruire, vous mettez un grand coup de pied dans la tour sur une manière d'avancer totalement sécure. Vous avez avancé dans la vie comme ce chevalier de denier de manière très lente, très consciencieuse. Tout ce que vous avez construit, cette neuf de denier là qui vous apportait un certain confort, vous avez mis du temps à le bâtir, vous êtes assez sérieux, assez sécure là-dessus et en fait là vous êtes en train de sortir d'un vieux système de pensée, de vieux schémas. Et quelque part, que vous déconstruisiez cette façon de faire, ça vous angoisse. Mais comme vous avancez, vous sentez que c'est par là qu'il va falloir aller. Il n'empêche qu'on peut quand même avoir certaines angoisses. Si c'est quand même des vieux schémas mentaux, si c'est quand même quelque chose qui vous emprisonne depuis un petit moment, ou en tout cas qui vous semble être devenu empêchant ou emprisonnant, quand on quitte quelque chose... c'est quand même un peu angoissant aussi. Mais enfin, vous, ce qui va vous guider, c'est de sortir de ça, d'enlever toutes ces angoisses. Ce qui va vous aider, c'est que votre construction, bon, elle est assez solide. Je pense qu'elle est arrivée un peu à son terme et elle est nourrissante, en fait. Ce qui va vous aider, mais aussi quelque part, hein, ouais, c'est ça, en fait. C'est pas forcément aujourd'hui qu'elle est nourrissante. C'est que vous avancez aussi pour avoir cette satisfaction concrète et cette fois-ci pleinement nourrissante. Et je pense que vous y apportez. Là, on a un couple. On va le faire lentement parce qu'il faut expliquer ça, je pense. Vous, à mon avis, vous étiez comme ce chevalier de denier, sécure, un peu rigide, mais bon, en avançant quand même, en progressant comme ça. Vous avez cette énergie-là, je pense, d'empereur, un peu rigide, pour bâtir votre royaume, votre empire, votre univers. Mais tout à coup, vous endossez aussi cette énergie-là. Et enfin, comme ce chariot, vous êtes entier en fait. Le chariot, pour avancer, il faut vraiment il soit complet, il soit entier, comme vous. Ah, il faut avoir raccroché les wagons, rassemblé, monté toute la machine pour la mettre en marche. Et vous, alors je ne sais pour quelle raison, vous seul le saurez, mais né en vous,
ce couple-là, cette unification. Et ça va vous aider parce que vous sentez bien que c'est pour arriver à être pleinement nourrissant et en vraiment profiter concrètement de ce que vous avez, il va falloir être cette dualité, ce couple-là. Plus précisément pour certains, ça peut être un couple, hein. C'est-à-dire le couple parfait pour arriver à cette association. Vous pouvez être aussi en couple avec quelqu'un qui est à la même hauteur que vous, sinon plus, un petit peu plus. Je pense personnellement, je trouve l'impératrice un tout petit peu plus au-dessus de l'empereur, mais ce n'est qu'un avis personnel. Et vous pouvez être en couple et vraiment avec une personne cette fois-ci qui va qui révolutionne un peu votre vie aussi par rapport à ça. Mais on est sur un tirage un petit peu plus général, donc je vais essayer de le faire vraiment large. Et je pense que même malgré tout, à la limite que vous rencontriez cette autre personne qui fait naître ça en vous, de toute façon, ça naît en vous. Donc vous vous rassemblez, vous rapportez toutes les pièces, tous les outils, j'allais dire. Je parle d'outils depuis tout à l'heure, donc tous les accessoires, tout ce qui vous permet de construire ce chariot. Je ne trouverai pas le mot, donc voilà, on va rester là-dessus. Et ça va vous aider. Ce qui est challengeant malgré tout, parce que quand même ça vous angoisse, ça déconstruit quelque chose chez vous, ça ôte de vieux systèmes de pensée, de vieux schémas comme ça. C'est que cette action, ce qui va être challengeant, c'est cette action émotionnelle en fait, que vous allez apporter vos émotions. Parce qu'il y a beaucoup de deniers là. Beaucoup de deniers, beaucoup de mental. Mais les émotions, c'est challengeant pour vous. Déconstruire ce chevalier de denier pour le transformer en chevalier de coupe. Partir peut-être plus sur quelque chose d'idéaliste en fait. Peut-être que vous allez avancer vers quelque chose de plus qui réveille en vous ce côté un peu idéaliste, un peu rêveur, un peu utopique aussi, et que ça vous angoisse parce que c'était pas comme ça que vous avanciez avant. Actionnez vos émotions, actionnez votre idéal, votre idéalisme, votre côté un peu romantique ou fleur bleue, ou voilà, et avoir toutes les cartes en main, vous sentir capable avec cet idéal d'avoir toutes les cartes en main pour partir sur un nouveau départ, pour sortir d'une misère, pour vous sortir en fait aujourd'hui de ce qui vous semble un peu miséreux. Ce que vous avez là, ça vous va pas trop en fait, j'ai l'impression, il manque quelque chose, il manque peut-être cette impératrice, cette énergie de l'impératrice, nourrissante, bienfaisante, qui fait germer la vie en fait, qui fait naître la vie. Vous êtes un peu quand même, pas débutant peut-être, non pas débutant, mais vraiment très sécure. Donc actionnez ça, actionnez cet idéal, parce qu'aujourd'hui, concrètement, le fait qu'il n'y ait plus d'émotion, il n'y ait pas d'idéal dans votre vie, ça vous gêne. Voilà, mais c'est challengeant quand même d'actionner ça, de transformer ce chevalier de denier en chevalier de coupe. D'aller jusqu'au bout. Voilà, jusqu'au bout. Émotionnellement, d'ailleurs, vous rajoutez quelque chose. Alors, vous êtes en train de construire quelque chose de concret parce que c'est ce que vous voulez, c'est votre élément aussi, c'est concret, c'est la terre, c'est solide. Dans cette construction-là que vous essayez de faire, vous rajoutez quelque chose, peut-être d'extérieur à vous. Ça peut bêtement être une triangulaire. Quelque chose arrive dans votre vie émotionnelle, une autre personne se rajoute à vous et en ce cas, ce qui ne vibrait pas émotionnellement, ce qui vous donnait pas envie de vivre, enfin émotionnellement, c'était un peu plat votre vie, tout à coup un désir, le potentiel d'un désir arrive comme ça, on vous tend la possibilité d'allumer votre désir et dans ce cas-là, se crée... Bon, sur les triangulaires, voilà. Si c'est pas du tout une triangulaire, vous rajoutez ce désir à votre construction. Peut-être cette compréhension qu'il va falloir saisir cette coupe émotionnelle parce que c'était pas le cas avant pour arriver à construire ce que vous voulez construire émotionnellement. Il va falloir saisir ce désir, saisir ça. C'est des débuts, hein, quoi. On vous tend une coupe et on vous tend un bâton, un désir. Mais peut-être sentir que
pour arriver à une construction solide et nourrissante et satisfaisante, c'est par là que ça va se passer. Concrètement, matériellement, ce qui va se passer dans votre réalité, eh bien, c'est relié l'un dans l'autre. Et alors, j'ai repensé là en voyant les cartes. Ce qui était challengeant le mois dernier, c'était d'éteindre la lumière pour rallumer la lumière. Ça y est, vous avez éteint la lumière, vous avez rallumé la lumière. C'est jour, nuit. Vous reliez ces deux choses qui vont vous amener concrètement à ça, hein, c'est-à-dire à avancer émotionnellement vers une idée, vers un idéal peut-être si vous l'actionnez, quelque chose d'un petit peu plus idéaliste, d'un petit peu plus mignon émotionnellement pour votre construction. Matériellement, l'un dans l'autre, vous vous rendez compte qu'il était nécessaire à un moment donné d'avoir éteint la lumière, d'être allé chercher au fond de vous ce que vous vouliez vraiment peut-être pas voir et vous êtes allé le voir et vous l'avez retiré et vous l'avez regardé dans les yeux pour après rallumer la lumière. Concrètement, vous avez fait ça. Vous allez le faire ce mois d'août. Relier les choses entre elles. Vous dire que peut-être ça n'avait pas été évident à un moment donné. Il a vraiment fallu aller chercher au fond de soi, pas forcément même là où c'est agréable, pour après rallumer cette lumière. Vous guérir aussi. Il y a une notion de guérison là. Peut-être que... Enfin, vous pourrez peut-être finalement assumer aussi votre côté un peu idéaliste, un peu émotionnel, à force d'être trop sécure. Comme ça devenait vraiment empêchant. Intérieurement, il y a quand même, parce que des angoisses, parce que des vieux schémas mentaux, une crise des désirs. C'est intérieur, donc c'est en vous que ça se passe. Vous n'avez pas encore, même si vous avez toutes les pièces, c'est ça qu'on dit en fait, toutes les pièces pour votre voiture, pour votre chariot. Au niveau des désirs, on en est quand même, c'est encore un peu débutant. Je ne vois pas d'autres bâtons après, sauf dans les énergies traversées qu'on va voir tout à l'heure. Et en dos de deck aussi. Bon, vos désirs quand même, ce qui se remue en vous, ce qui s'allume en vous, ce qui bout en vous, finalement, c'est peut-être pas tout à fait tellement habituel. Du coup, ça vous angoisse. Du coup, c'est un peu le bazar. Un jour oui, un jour non, un jour est-ce que j'ai vraiment envie d'y aller, est-ce qu'il va vraiment falloir que j'actionne mes émotions, sérieusement, vous pensez vraiment qu'il faut que j'active mes émotions, finalement je suis pas mal dans la sécurité, bon bref, voilà, ça part un peu dans tous les sens. Vous voulez pas faire tout à fait encore voir ça, faire de choix, vous voulez pas vraiment, et c'est donc aussi probablement ce qui vous angoisse. Ce qui nous angoisse, on n'a pas spécialement envie de le voir, ça nous réveille la nuit. Et il n'y a rien de plus désagréable d'être réveillé la nuit par des angoisses qu'on a essayé toute la journée d'éviter, à laquelle on a évité de penser toute la journée en fait. C'est les pires celles-là, c'est les fameux réveils à 3 h du matin qui vous laissent les yeux grands ouverts et c'est de pire en pire après. Voilà, il y a ça aussi chez vous, mais mentalement, il y a cette énergie quand même de vouloir l'ordonner. Donc rien n'est perdu. Les nuits sans sommeil, les réveils à 3 h du matin ne seront pas forcément éternels non plus. Mais intérieurement, il y a ce cheminement-là. Sur ce conflit des désirs, le fait de ne pas vouloir voir, d'être angoissé, évidemment, il y a quand même à la fin cette idée qu'il va falloir mettre même vos propres désirs en fait en ordre de bataille. Voilà. Donc c'est pas mal non plus. À la fin du mois, vous reposez votre mental. Alors ce que vous vouliez le plus, c'était arrêter avec ces angoisses. Je pense que la clé, en fait, ça sera juste de les poser, faire un beau break là-dessus. Ou en tout cas, c'est ce qui va être impulsé dans votre vie à la fin du mois, cette pause obligatoire du mental. Il va peut-être effectivement y avoir aussi une pause, parce que voilà, tout ne peut pas comme ça, tous les mois avancer à la même vitesse. Pause, fin du mois d'août, petit temps de récupération aussi, soit dit en passant. Sur cette construction, alors on revient à cette construction émotionnelle, là ça va peut-être moins vous angoisser. Là, hop, je reprends la carte qui était tirée sur l'émotionnel. Là, ça va peut-être moins vous angoisser aussi cette construction en rajoutant cette émotion. Pardon. Et peut-être là, comme il y a une idée de pause, de
d'ordonner ce que vous voulez vraiment en fait maintenant. Peut-être de profiter un petit peu, de vous poser. Il est assis, hein, donc, et lui il est couché, donc il y a vraiment ce temps de pause. Mais pas dans le négatif non plus, c'est-à-dire que vous permettre un peu de faire une halte en fait, pour voir et pour ordonner maintenant concrètement vers où vous allez aller, vers ce que vraiment vous allez pouvoir construire. Ordonnez ça et essayez d'en profiter un peu aussi déjà de ce que vous avez un peu construit en fait. Mais quand même à la fin du mois, vous faites une halte dans ce chemin, dans ce cheminement. Que vous soyez à nous encore, si vous avez refusé ce challenge ou vous n'avez pas pu l'assumer encore, ce chevalier de denier, ou que vous soyez et ayez accepté ce challenge et soyez devenu un peu plus ce chevalier de coupe en fait. Dans les énergies qui vont vous traverser tout le long de ce mois, voilà. Bon, alors, vous aviez peut-être des regrets émotionnels. L'impression d'avoir raté des trucs. C'est pour ça que c'est challengeant aussi de les réactionner, ces émotions pour vous. Mais vous allez vous battre. Alors là, il y a des bâtons. Vous allez vous battre pour vos désirs. Je pense que de toute façon, ça devient nécessaire. Ça devient impérieux, en fait. Impérieux, on est dans l'empereur. Ça devient impérieux. De se battre pour ce que vous, émotionnellement, ce que vous aviez peut-être laissé comme ça sur le bord de votre chemin, en pensant que de toute façon ça valait peut-être mieux de l'abandonner pour pouvoir arriver à votre construction solide comme vous vouliez. Mais bon, en fait, vous vous rendez compte qu'au final, il va falloir les réinvestir, ces émotions. Il y a cette énergie de victoire. Victoire sur intérieurement vos conflits des désirs. Vous inquiétez pas trop, je pense que le chemin intérieur se fait. Vous partez quand même victorieux. Il y a aussi ce roi d'épée hein, qui ordonne au bout d'un moment, qui dit bon ça suffit maintenant, il va falloir prendre une décision. Soit qui tu es et avance sur ton chemin aussi. Voilà, il y a cette énergie-là qui va vous traverser. Et par rapport à ce challenge-là, cette espèce de misère un peu dont vous avez... Elle est peut-être pas concrète, mais elle vous semble quand même suffisamment réelle pour vous réveiller la nuit, cette misère-là, de vous sentir un peu misérable. Actionnez ses désirs. Bon, dans les énergies traversantes, il y a plein de bâtons. Donc, quand même, ça vous allume. Voilà, donc c'est intéressant. Elle est assez... Il y a des deniers, il y a beaucoup de deniers, certes, mais il commence à y avoir des émotions et il y a du mental aussi. Bon, il se met en ordre le mental, en fait, un petit peu en retard. Mais il y a des désirs aussi. Et c'est ce qui fait avancer les désirs, hein, en fait. En dos de deck, vous êtes à la fin d'un cycle. Vous lâchez vraiment quelque chose. En fait, ce poids des désirs que vous aviez précédemment pour construire ce que vous vouliez construire, je pense, ça y est, là, vous lâchez un peu le... C'est la fin d'un cycle. Vous allez repartir sur un nouveau cycle, émotionnellement, en plus. Et il y a cette action mentale, là, vous partez à l'attaque. Mentalement, ça galope pas mal, même si au début c'est un peu balbutiant. Il y a une notion de passé encore là. Ce qui était bien, ce qui était doux avant, ce que vous avez peut-être laissé sur le bord du chemin à un moment donné dans votre vie et qui vraiment nourrissait votre âme, votre cœur, l'essence de votre vie. Et pour lequel vous avez envie de vous battre maintenant, un peu peut-être cet idéal, un idéalisme comme ça que vous aviez perdu au bord du chemin. Vous allez repartir à l'action mentalement là-dessus. Il va y avoir des actions quand même là-dessus. C'est vers là que vous allez en fait. Lecture, en fait, quand je l'ai commencé cette lecture, je me dis ça va prendre des heures et en fait non. Et je pense que c'est plutôt rassurant parce que elle me semblait fouillie. Et en fait, elle est hyper simple. Donc, j'espère et je pense que ça va être exactement la même chose pour vous. Ce qui vous semble dur, fouillis, parce que là, je pense que vous avez vraiment l'impression que c'est fouillis dans votre vie, va vous sembler en fait évident. En fait, matériellement, vous raccrochez les wagons. Ce qui vous semblait dur et difficile vous aura servi aussi. À mal pour un bien, il y a aussi cette notion-là, ce qui vous semblait compliqué va finalement vous aider à aller où vous voulez aller. C'est totalement ça votre lecture en fait.
totalement ça, votre lecture. Elle paraît difficile, votre vie paraît peut-être difficile en ce moment, cette étape de votre vie, le fait de vouloir réavancer vous paraît compliqué, mais en fait, vous allez voir, ça va vous sembler beaucoup plus simple que ce que vous ne pensiez, en fait. Mais c'est tout à fait ça. Donc, youpi, comme on dit. Bah voilà, écoutez, je vous souhaite un bon mois d'août parce qu'il a l'air bien riche, vraiment intéressant, nourrissant et constructif et émotionnellement viable. Donc, allez-y, laissez-moi un commentaire si vous avez envie d'en parler et sinon je vous dis au mois prochain pour le mois de septembre.